Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici une nouvelle fois depuis l'auditorium du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, ici où se tiennent d'ailleurs les conférences de presse d'après-match. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du Salon Your Future, la 6e édition de ce Salon Your Future ici au Parc des Princes, et dans le cadre de ce cycle de conférences, j'ai le plaisir d'accueillir l'ISTEC en la personne d'Éric Ledelay, qui est le doyen de la faculté de l'ISTEC Business School. Bonjour Éric. Bonjour Christophe. Alors, on va parler évidemment de l'ISTEC. L'ISTEC qui est une grande école de commerce, qui a fait un pari audacieux, celui d'ouvrir, de proposer l'alternance dès la première année post-bac. Et on va y revenir tout au long de cette conférence. Déjà, pour commencer, Eric, une question très simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ISTEC et en quoi elle peut se différencier des autres grandes écoles de commerce ? Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, je suis le doyen de la faculté. Qu'est-ce que ça fait un doyen dans une grande école ? Doyen de la faculté, ça veut dire que c'est le patron des profs. Et donc, mon objectif, mon métier, tous les jours, c'est finalement de s'assurer de délivrer aux étudiants les meilleurs cours possibles, que ce soit avec des profs permanents, des enseignants-chercheurs, et puis aussi des enseignants vacataires, des professionnels qui viennent partager leur métier et leurs expériences. Alors, vous le savez, en France, il y a à peu près 400 écoles de management, parce que c'est un secteur qui attire et qui est en forte demande. Et sur ces 400 écoles, il y en a 37 qui font partie de la conférence des grandes écoles, qui sont considérées comme des grandes écoles parce qu'elles ont un grade de master, au même titre que les universités. Et donc, l'ISTEC fait partie de cette conférence des grandes écoles. L'école a été fondée en 1961, donc ça fait plus de 60 ans qu'on existe. Et on aura l'occasion, j'imagine, de parler des programmes. Effectivement, avec une définition que vous donnez au sein de l'ISTEC qui se définit comme l'excellence inclusive. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement le sens de cette définition ? Alors, c'est peut-être ce qui fait notre marque de fabrique et c'est peut-être ce qui nous différencie des autres grandes écoles. L'excellence parce que les grandes écoles ne peuvent pas transiger avec l'exigence, avec la rigueur et avec l'excellence. D'abord parce que notre ministère de tutelle nous met des règles extrêmement strictes. Et puis, de toute façon, depuis le départ, les grandes écoles ont été créées pour former des managers, pour former les élites. Et donc, on ne transige pas avec l'excellence. En revanche, on a une deuxième dimension qui est l'excellence inclusive, qui est le fait de dire que tous les jeunes, tous les lycéens doivent pouvoir avoir accès aux études supérieures et doivent pouvoir avoir accès à une grande école. Et le pari audacieux qu'on a fait et que vous avez souligné, c'est le fait de proposer l'alternance dès la première année. Et le fait de proposer l'alternance dès la première année, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça permet aux étudiants de gagner en autonomie, de gagner en indépendance, et puis surtout d'avoir leurs études prises en charge. Ce qui fait qu'un étudiant, un lycéen qui n'aurait pas forcément été dans le bon lycée ou qui serait pas forcément dans le bon département peut quand même faire une grande école, puisque l'ISTEC lui est ouverte. Alors, c'est un choix fort, une grande école justement de proposer l'alternance dès la première année. On sait que l'alternance est devenue quelque chose de très important au sein du modèle éducatif français. C'est pas une nouveauté, c'est pas apparu les dernières années, mais ça a connu quand même un fort développement au cours de ces dernières années. Un petit mot sur ce choix, d'où vient-il ? Est-ce que c'est un choix de conviction que vous avez fait en vous positionnant comme l'une des rares écoles au sein de la CGE où vous proposez d'avoir un parcours directement d'alternance dès la première année post-bac ? Alors, on n'est pas l'une des rares, on est la seule à proposer l'alternance dès le post-bac. Et effectivement, ça fait partie des valeurs de l'école, sur l'inclusion, sur la diversité, sur le fait de faire grandir. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, voilà, on va récupérer des lycéens. Je vous retrouverai peut-être l'année prochaine à l'ISTEC, vous tous qui êtes dans la salle. Et l'idée, c'est de dire, d'abord, l'alternance dès la première année, ça leur permet de les professionnaliser, ça leur permet d'acquérir les codes de l'entreprise plus vite. Et puis à charge pour nous, en tant que pédagogue, avec les enseignants, chercheurs, avec les vacataires, de leur donner les compétences nécessaires pour après pouvoir rentrer dans le monde du travail et avoir la plus belle carrière possible. Bon, Eric, les avantages, ils sont multiples, divers et variés. Évidemment, l'expérience, parce que rien ne remplace l'expérience professionnelle.
de pouvoir allier apprentissage théorique et puis mise en place et mise en œuvre pratique de ces savoirs. Et également, avantages financiers, puisque l'alternance, on a aussi un mode de financement qui est particulier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu pour les jeunes qui sont dans la salle les avantages de pouvoir suivre une formation d'alternance? Alors déjà, l'alternance, c'est exigeant. Parce que là, de ce que j'ai vu du sondage que vous aviez fait, il y en a encore qui sont au lycée, et vous êtes encore au lycée, et le lycée, c'est un monde à part. Et si vous intégrez l'ISTEC, et ben, dès le mois de septembre ou début octobre, donc dans moins d'un an, vous serez en entreprise. Et donc, vous aurez des missions à mener. Et puis, on aura l'occasion peut-être de reparler du rythme d'alternance, mais combiner le travail en entreprise et le travail à l'école, ça demande une rigueur et ça demande une exigence. Après, effectivement, les avantages, ils sont nombreux. D'abord, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Et donc, effectivement, ça permet, pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens, d'accéder à une grande école. Et puis, accessoirement, ils touchent aussi un salaire pour le travail qu'ils font dans leur entreprise. Et ce salaire leur permet de gagner en indépendance, de gagner en autonomie, et puis d'apprendre à gérer un budget, un salaire, etc. Et de les mettre sur la voie de leur vie d'adulte. Et ça, on sait que c'est un choix fort parce que souvent, il y a aussi une sélection qui se fait à partir de l'argent. C'est aussi un fait, malheureusement, dans le supérieur, dans le secondaire, on a des profils qui peuvent avoir le talent, qui peuvent avoir la motivation de pouvoir suivre des études dans des grandes écoles, mais qui, malheureusement, d'un point de vue financier, ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas se permettre de le faire. Vous, avec ce parcours qui est possible, donc dès la première année, vous leur offrez la possibilité de vous rejoindre sans avoir ce filtre, entre guillemets, financier. Exactement. Cette discrimination par l'argent, finalement, on l'a enlevé avec le fait de proposer un parcours en alternance dès la première année. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres exigences en termes d'excellence intellectuelle, en termes de travail, mais au moins le filtre financier et le fait de ne pas prendre des étudiants uniquement parce qu'ils ne pourraient pas payer les frais de scolarité, on l'a fait sauter, et ce verrou qui existe dans toutes les grandes écoles finalement n'existe pas à l'ISTEC, puisque l'alternance leur permet de rentrer sans avoir à soucier des frais de scolarité. Alors, autre filtre, autre difficulté, on est à Your-Futur ici, on a beaucoup de jeunes qui cherchent une alternance, parce qu'une fois qu'on a l'école, une fois qu'on a le projet d'intégrer une école, il faut encore trouver l'entreprise pour faire son alternance. Comment vous accompagnez ces jeunes, justement, qui viennent chez vous et qui sont à la recherche d'une alternance, d'une entreprise pour pouvoir y faire leur alternance? Est-ce qu'il y a une aide qui est proposée par vos équipes? Alors, l'alternance, on l'a dit, ça donne de l'expérience. Et ben, à l'ISTEC, on a l'expérience de placement des étudiants, parce que le choix d'alternance dès la première année, on l'a fait depuis 7 ans, 8 ans. Et donc maintenant, on sait exactement ce qui se passe. On est conscient que proposer à une entreprise d'embaucher un étudiant qui, il y a encore quelques mois, était lycéen, c'est un vrai challenge, parce qu'il faut le faire monter très vite en compétences, il faut lui donner les codes, etc. Et donc, on les accompagne, et on met un effort particulier, notamment sur les premières années, ils ont un coaching personnalisé. On a des coachs carrière qui les aident notamment à faire leur CV, qui les aident à préparer les entretiens, qui les aident finalement à peaufiner l'histoire qu'ils vont raconter aux entreprises qui seront amenées à les embaucher. On les aide également à définir leur projet professionnel, savoir où est-ce qu'ils veulent aller travailler. Et puis, on a également, la deuxième partie, c'est qu'on a des job dating. On fait venir des entreprises à l'école, et comme ça, les étudiants peuvent passer directement les entretiens, et c'est plus simple. Et puis, la troisième composante, c'est qu'on a un job board, on a un career center où les entreprises partenaires, et elles sont nombreuses, puisque l'histoire de l'école, les 60 ans d'existence de l'école, plus l'alternance de la première année, fait qu'on a un certain nombre de partenariats extrêmement forts avec des entreprises. Et elles viennent directement à l'école pour pouvoir leur faire passer les entretiens. C'est aussi la différence concrète pour un jeune entre une école comme la vôtre, avec tout l'appui et la notoriété de l'ISTEC, par rapport à une école de management qui pourrait s'ouvrir il y a quelques années, qui a pris un petit peu le vent, on va dire, la mode de l'alternance, et qui propose parfois un accompagnement qui est quasiment inexistant pour les jeunes qui se retrouvent à devoir trouver tout seul une alternance, et on sait que parfois ça peut être très compliqué. Exactement. Et c'est ce que je disais sur l'expérience, c'est qu'on a l'expérience de comment est-ce qu'on place des étudiants, des post-lycéens quasiment, comment on les place en entreprise. Parce que ça fait maintenant quelques années, et on voit exactement où est-ce qu'il faut qu'on aide, à quel moment est-ce qu'il faut que finalement ils ont besoin de soutien davantage. Et c'est pour ça que ça marche plutôt bien et que le modèle est vertueux.
du moins on le pense. Alors, Eric, donc vous définissez tout à l'heure, entre guillemets, comme le patron des profs en tant que doyen. Justement, parlons un petit peu des parcours académiques que vous proposez. Quelles sont les différentes formations que vous pouvez proposer aux jeunes qui peuvent vous rejoindre? Alors, il y a plusieurs formations. On a un programme bachelor en 3 ans, programme bachelor qui est fortement professionnalisant, avec un certain nombre de majeurs en 3e année, et notamment un double diplôme avec l'École européenne des métiers de l'Internet, qui est aussi sur le salon et que vous pouvez aller voir, et qu'on essaie d'axer vers le digital. Et puis, à côté de ça, on a le programme Grande École, qui justifie notre titre de Grande École, qui est un programme en 5 ans. Ce programme sur 5 ans, il y a les 3 premières années qui sont assez classiques, où on voit les fondamentaux, la gestion, le marketing, la finance, et puis des humanités. Et on aura peut-être l'occasion de revenir parce que c'est aussi un marqueur fort de l'école. Et puis à partir de la 4e année, ils peuvent choisir une majeure. Et là aussi, c'est une des spécificités de l'école, c'est qu'on a fait un choix de majeure secteur. C'est-à-dire que ce qui intéresse nos étudiants, on le voit, c'est pas forcément de travailler en marketing ou en finance, mais c'est plutôt de savoir dans quel secteur ils vont aller travailler. Et donc, c'est pour ça s'ils veulent aller travailler dans l'immobilier, on a un double diplôme avec l'École supérieure des professions immobilières et ils peuvent aller travailler dans l'immobilier. Et dans le cadre de cette filière immobilier, ils peuvent faire du marketing, ils peuvent faire de la gestion, ils peuvent faire de la finance, ils peuvent faire de la compta. S'ils souhaitent aller travailler en événementiel, on a une majeure événementielle et il pourra aller travailler dans ce secteur-là. Parce que ce qui importe finalement, c'est pas tant le métier que vous faites que le secteur dans lequel vous faites. Est-ce que vous préférez travailler dans l'agroalimentaire et aller vendre des petits pois et c'est tout à fait intéressant comme métier? Est-ce que vous voulez travailler dans le cinéma et monter les marches du Festival de Cannes? Est-ce que vous voulez travailler dans le sport et travailler pour le PSG? Donc il y a des secteurs comme ça qui sont assez emblématiques et qu'on couvre avec les majeurs qu'on ouvre à partir de la 4e année. Et les majeurs de surcroît durent 18 mois. Donc j'imagine une grande diversité de métiers à la sortie, une fois diplômé. Peut-être quelques exemples à donner pour les jeunes qui nous regardent sur les différents métiers qu'on peut exercer en entreprise une fois qu'on est diplômé de l'ISTEC. Alors, il y en a plein, et on a plein d'entreprises partenaires, et les étudiants sont bien souvent embauchés avant même la fin de leur scolarité. On a une personne qui est directrice internationale chez Hermès, on a des personnes qui travaillent dans le luxe, mais je pense surtout à un étudiant que j'avais eu l'année dernière, que j'avais encadré en mémoire. Il était en alternance chez Kiabi. Il avait été embauché pour travailler dans les rayons et puis il était bon parce qu'on l'avait aidé et parce que finalement il a progressé très vite. Il est chef de rayon et puis directeur adjoint et puis il a été embauché avant et donc là ça fait 1 an qu'il y est et il aime bien parce qu'ils lui font confiance, parce qu'ils lui ont donné des responsabilités et donc vous voyez que ce soit les secteurs, que ce soit le luxe, que ce soit l'habillement, que ce soit on a énormément de parcours derrière. Et dans ces jolis parcours, il y a aussi une part importante, j'imagine, qui revient au fait que ces formations sont en alternance? Bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que les anciens restent attachés à leur école et puis qui reviennent donner des cours. Là, on a l'ancienne directrice de la communication de chez Diptyque qui va revenir donner une conférence à l'école d'ici quelques jours. Et donc, on est ravis de la retrouver et de les retrouver et de garder ce lien avec nos anciens. Et ils ne regrettent pas vos étudiants justement d'avoir fait ce parcours en alternance, pour le coup? Comment? Aucun regret d'avoir fait un parcours en alternance? Non, au contraire. Non, au contraire, parce que si vous faites le programme Grande École, vous avez 5 ans pour savoir ce que vous voulez faire. Et savoir ce qu'on veut faire, c'est pas uniquement avoir des cours ou c'est pas uniquement suivre les cours qu'il y a à l'école. C'est aussi pouvoir faire des expériences différentes. Est-ce que vous voulez travailler dans une start-up? Est-ce que vous voulez travailler dans un grand groupe? Est-ce que vous voulez travailler dans quel secteur? Est-ce que vous voulez travailler? Et finalement, ces 5 ans en alternance vous permettent d'expérimenter. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de faire un contrat de 2 ans dans une entreprise qui bosse dans le secteur automobile. Et puis ensuite, vous pouvez passer 2 ans dans un énorme groupe qui fait du secteur informatique. Puis vous pouvez après faire une alternance, finir dans une start-up avec 30 salariés qui travaillent dans le secteur informatique ou dans le secteur de l'éducation ou qui développent des applications ou peu importe. Et donc, finalement, c'est se donner le temps. C'est se donner le temps d'expérimenter, d'essayer, finalement de sentir qu'est-ce qu'on a envie de faire et de définir son projet professionnel. Alors, j'imagine que ça doit quand même être une séquence pas évidente pour les jeunes qui sortent du lycée. Le lycée, on est quand même dans une classe, on a un certain confort dans un lieu qu'on connaît depuis 2-3 ans. Et on arrive, on est projeté dans le grand bain avec à la fois 2 rythmes, un rythme école, un rythme entreprise.
Comment vous les accompagnez justement ces jeunes pour qui perdent papier face à ces changements de rythme, ces changements d'habitude? Effectivement, le passage du lycée à la grande école est toujours un moment charnière. Et donc, à partir du moment où ils arrivent en septembre, déjà, il y a une sorte de sas. On leur fait un séminaire d'intégration, on leur apprend à se connaître, on leur apprend à découvrir l'école. Et quand je dis séminaire d'intégration, c'est pas un week-end d'intégration, c'est qu'ils sont à l'école et ils ont des cours. Et là-dessus, c'est important. Et puis, on les accompagne aussi en ayant particularisé ou défini des rythmes d'alternance qui sont différents. C'est-à-dire qu'en première année du bachelor et sur les 3 premières années du programme Grande École, le rythme d'alternance, c'est 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Parce que c'est important pour nous, au début, de les voir toutes les semaines et de vérifier que tout va bien et de vérifier que tout se passe bien. Et de surcroît, ils ont un tuteur école qui, si jamais il y a le moindre problème en entreprise, va les voir, discute et peut faire passer un certain nombre de messages qu'eux ne peuvent pas forcément faire passer en tant qu'alternants. Et puis à partir du moment où ils ont pris l'habitude de cette alternance, sur les années de master notamment, là le rythme c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, ce qui est le cas aussi pour la 3e année du bachelor. Et j'imagine que vous échangez aussi avec les entreprises, parce que ça aussi, ça marche dans les 2 sens. Quels sont les retours d'ailleurs que font les entreprises sur vos étudiants parce que j'imagine que vous, de votre côté, en tant que chargé, on va dire, des programmes, vous essayez d'adapter au maximum les programmes de vos formations aux besoins de ces entreprises. Effectivement, c'est une relation à 3, l'alternance. C'est qu'il y a l'école, il y a l'étudiant et puis il y a l'entreprise. Et parfois, quand l'étudiant essaye de privilégier son entreprise, on lui rappelle que c'est quand même l'école qui lui donne le diplôme. Donc, il faut faire vivre cette relation à 3. Et donc, d'abord, c'est des entreprises partenaires avec lesquelles on échange depuis longtemps. Et donc, on n'a pas on a une facilité à les contacter. Et puis surtout, on a des personnes qui sont dédiées à aller en rendez-vous, à aller dans les entreprises pour vérifier que tout se passe bien. Avec une diversité également présente au sein de vos étudiants. Alors, on le disait, avec le filtre économique qui a été enlevé de par l'alternance, de fait, mais aussi par rapport également aux personnes en situation de handicap, vous leur ouvrez aussi la possibilité de pouvoir suivre des études au sein d'une grande école. Complètement, et d'ailleurs c'est une obligation, mais on a été au-delà. C'est que d'abord on a une référente handicap. En l'occurrence à l'école, c'est le professeur Leblanc qui est spécialisé sur ces thématiques-là. Et elle est référente handicap, elle est référente sur les violences, elle est référente sur le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations de manière générale pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination dans l'école. Et donc, on a des étudiants en situation de handicap, effectivement, et qui vivent très bien leur scolarité et qui sont extrêmement contents d'être à l'école, avec des aménagements d'horaire, avec des aménagements sur les partiels et les examens. Et puis, à côté de ça, toutes les autres discriminations qu'il peut y avoir. Sachant qu'à l'ISTEC, c'est intéressant, mais la diversité des étudiants fait que finalement, ils s'entendent tous bien. Il y a une sorte d'ambiance, je ne vais pas dire une famille, mais on s'entend tous bien. Et finalement, l'ambiance de ce qu'on voit tous les jours est extrêmement saine et agréable. C'est un environnement qui est chaleureux et où les étudiants prennent plaisir à être. C'est important d'avoir une vie associative développée aussi dans une grande école, ça fait partie aussi. Alors, en plus de ça, ils ont une vie associative. Là, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont partis au ski. Ils sont aux 2 Alpes en ce moment en train de skier. Ils rentrent demain, je crois. Et donc, oui, ils en profitent. Effectivement, il n'y a pas de BDE encore dans les lycées, donc c'est aussi les avantages qu'on peut trouver dans cette vie étudiante. C'est aussi un gros changement. La vie associative est aussi un gros changement parce qu'on leur donne un budget à gérer, parce qu'on leur donne des événements à gérer, parce qu'il y a des soirées, parce qu'il y a des matchs, parce qu'il y a des associations sportives, parce qu'il y a des associations cinéma, parce qu'il y a Bref, il y a une telle diversité d'associations que chacun peut y trouver son compte. Bon, maintenant, Eric, on va aborder une question qui est un peu moins évidente, c'est le process d'admission. Alors, souvent, c'est un peu anxiogène pour les jeunes, parce que bon, il y a Parcoursup, il y a tous ces éléments-là. Vous, comment ça se passe au sein de l'ISTEC pour pouvoir intégrer vos cursus, notamment votre programme Grande École? Alors, je conçois que c'est anxiogène et surtout que Parcoursup vient d'ouvrir, donc on est en plein dedans. D'abord, Parcoursup, il n'y a pas d'algorithme. Parcoursup, c'est juste une plateforme de marché qui met en relation vous qui postulez et puis les formations. Mais le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de formations, ça paraît un peu complexe. Pour intégrer l'ISTEC, il suffit de faire un vœu sur Parcoursup.
Si vous hésitez encore entre le programme grande école et le programme bachelor, il faut un vœu programme grande école et un vœu programme bachelor. Et à partir de là, vous allez remplir le dossier. Et en remplissant le dossier, et derrière le dossier, on va le récupérer. Et il y a certaines écoles qui ont dévolu ça, qui font lire les dossiers par l'intelligence artificielle. Nous, on lit tous les dossiers. Parce que c'est un tropisme fort qu'on a, on a envie de savoir qui est-ce qu'on va avoir en face de nous. Et donc, je sais qu'à partir du 31 mars, j'aurai à peu près 300 ou 400 dossiers Parcoursup, que toutes les équipes et certains professeurs auront aussi un certain nombre de dossiers Parcoursup, à peu près. On essaye de se les répartir équitablement. Et puis après, on se fait des réunions pour voir si on est bien d'accord sur la manière de noter le dossier. Et puis, une fois qu'on a les dossiers, on décide aussi de recevoir tout le monde. On veut voir tous les étudiants, on veut voir finalement à quoi ils ressemblent, on veut les sentir, on veut savoir si on aura envie de les avoir en cours en face de nous l'année prochaine. Et à partir de là, il y a le 2 euros. On n'a pas d'examen écrit parce qu'on estime que c'est discriminant, et quitte à faire sauter le verrou économique et financier, on fait aussi sauter le verrou de l'écrit. Et donc, quand ils viennent à l'école passer le concours, il y a un entretien de groupe où on les met avec d'autres candidats pour voir comment est-ce qu'ils interagissent, puisque dès septembre, ils seront dans une promo, et donc on a envie de créer une dynamique de promo et qu'ils se sentent bien. Et puis ensuite, il y aura un entretien, il y a un entretien individuel, et l'entretien individuel, c'est effectivement pour tester les motivations du candidat, sachant que c'est plus pour faire connaissance que vraiment une évaluation en réalité. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas un profil type pour intégrer une grande école comme la vôtre. Mais est-ce qu'il y a un élément qui, quand même, peut permettre de faire un petit peu la différence pour un candidat à mettre en avant dans le cadre d'un oral, par exemple? C'est de montrer qu'il est investi et qu'il a envie d'intégrer l'école. Notamment, il y en a, j'ai des exemples d'étudiants qui arrivent en disant voilà, moi je veux intégrer l'ISTEC, ça fait longtemps que j'ai vu cette école, et d'ailleurs j'ai déjà commencé à chercher une alternance, j'ai déjà une entreprise, je veux aller travailler dans cette entreprise-là. Et donc le fait qu'il ait pris l'initiative déjà de commencer à chercher une entreprise pour son alternance est un facteur fortement, ça montre sa motivation. Ce qui montre sa motivation, et c'est également s'il vient nous voir aux journées portes ouvertes, s'il vient voir sur le campus, s'il nous retrouve avant, et s'il est venu se renseigner, sur l'école. Et d'ailleurs, c'est une petite astuce que je vous donne dans votre dossier Parcoursup, c'est de préciser dans votre lettre de motivation en disant voilà, je suis venu sur le campus de l'ISTEC tel jour, je vous ai rencontré, j'ai échangé, j'ai bien aimé le programme. Finalement, le fait de citer l'école, le fait de parler de l'école dès le dossier de candidature, montre la motivation de l'étudiant. Et puis, il y a peut-être un autre point, c'est que sur le concours du programme Grande École, on a inclus une épreuve créative, qui est un peu aussi la marque de fabrique, puisqu'on n'a pas parlé des humanités, mais on est fortement attaché au développement de la culture générale. C'est-à-dire qu'on demande aux étudiants de choisir une œuvre. Ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être une chanson, et de la reproduire avec les moyens du bord, de la reproduire lui-même et de la faire sienne, et puis de nous la présenter pendant l'oral. Alors avant de donner le micro au public, j'ai envie cette fois-ci de vous challenger, vous, l'ISTEC. Pourquoi vous choisir vous et pas une autre école ou grande école? Mais il me semble que tout ce que je vous avais dit était largement déjà suffisant pour expliquer pourquoi ça devait être nous. Mais si je dois le résumer, d'abord c'est parce que on a un niveau de cohérence entre la vie professionnelle et les cours que les autres écoles n'ont pas, parce qu'on a l'alternance dès la première année, que les ponts se font en permanence entre les entreprises et entre les entreprises et entre les cours, avec à la fois les chercheurs et en même temps les vacataires. Et je pense que c'est vraiment ça le marqueur fort. On en parlait en introduction, mais l'excellence inclusive, on la vit tous les jours. Et puis à côté de ça, l'école est aussi attachée, je le disais, au développement de la culture générale. On a un partenariat avec le Louvre. On a des étudiants qui vont présenter des œuvres au Louvre et qui finalement sont les guides. La semaine prochaine, on accueille un grand prix littéraire. Et on a un partenariat avec certaines librairies qui nous donnent des livres tous les mois. Il y a des livres de gestion, mais il y a aussi des romans, il y a aussi des BD, il y a aussi, parce qu'on est convaincu qu'il faut que les étudiants lisent. On a des cours d'histoire de la peinture avec un enseignant-chercheur génial qui les emmène au musée d'Orsay pour voir les impressionnistes. On a des cours de culture générale. Et donc finalement, c'est cette
ce supplément d'âme par rapport à une école classique qu'on leur donne. C'est-à-dire que non seulement ils viendront bons sur la gestion, le marketing, et ils auront les compétences pour être de brillants professionnels, et en plus, on va leur donner ce petit supplément d'âme qui leur permettra d'avoir une belle et brillante carrière.